ChatGPT 5.6 est là. Et cette nouvelle version, GPT 5.6, est incroyable. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu confus, car maintenant, on a GPT 5.6 Terra, GPT 5.6 Luna et GPT 5.6 Sol. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le modèle le plus performant, le plus rapide, le moins cher, et le normal. Donc le normal, c'est le Terra. Luna, c'est le plus rapide, le moins cher, et le plus cher, le plus performant, c'est Sol. Et vous devez l'avoir compris, dans ce tuto, je vous montre comment utiliser GPT 5.6. C'est parti. On commence par présenter GPT 5.6 à partir de cet article, l'article officiel. Je laisserai ce lien en description. Donc si on descend, on peut voir un graphe. Et là, on analyse l'intelligence de GPT 5.6 par rapport à Fable 5, Gemini 3.1 Pro et Claude Opus 4.8. Alors, comme je vous ai dit en introduction, il y a maintenant GPT 5.6 Sol, Luna et Terra. Donc Sol, c'est la meilleure version, Luna, la plus rapide et la moins chère, et Terra, c'est la normale. Donc dans ce graphe, on peut voir le coût d'utilisation des différents modèles. Et le plus cher, c'est Claude Opus 4.8. Alors qu'on peut voir que les versions de GPT 5.6 ont un coût, on va dire, raisonnable. Alors une autre évaluation, donc la première c'était Agents Last Exam, et là, Artificial Analysis Intelligence Index 4.1. Donc les deux permettent en fait de déterminer l'intelligence des modèles. Donc là on peut voir encore que le plus cher c'est Claude Fable 5 et Claude Opus 4.8. En passant, là vous avez différentes options. Donc là on a comparé les coûts, là la latence, et là le nombre de tokens sortants. Et à chaque fois, on peut voir que GPT 5.6 est bien meilleur que Claude Opus 4.8 ou Fable. Donc si on descend plus bas, on a les performances au niveau du vibe coding. Et à chaque fois, on peut voir que GPT 5.6 est au-dessus. Il est beaucoup plus performant que ses pairs. Et honnêtement, c'est impressionnant. Donc là, c'est les performances au niveau de multi-agents. Et si on descend plus bas, on peut voir ce que l'on peut faire avec. Là, vous voyez, il fait un spirographe. Là, il y a le wavelength. La Interactive GPT Tokenizer Explainer. Là, c'est expliquer la tokenisation. J'ai déjà fait un tuto dessus. Je vous ai expliqué comment créer une IA depuis le début. Donc là, on a d'autres cas d'utilisation. Par exemple, là, c'est pour la création d'un PowerPoint. Donc, on peut voir que GPT 5.6 peut en faire facilement. Après, c'était déjà le cas avec GPT 5.5. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il met la différence entre les deux. Vous voyez? GPT 5.5, GPT 5.6, afin qu'on puisse justement voir ce qui a changé. Et on peut voir au niveau du design, GPT 5.6 est bien meilleur. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à venir voir cet article si vous voulez plus de détails sur GPT 5.6. Nous, sans plus attendre, on va voir comment l'utiliser. Donc, on est sur ChatGPT, la plateforme en ligne. Alors, je ne vais pas utiliser GPT 5.6 ici. J'ai même pas de plan payant. Vous voyez, là, je suis sur un plan gratuit. Alors, pourquoi? Simplement parce que j'ai plus d'utilité d'utiliser la plateforme en ligne. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller directement sur votre terminal et à travers OpenRouter, prendre une clé API, comme j'ai l'habitude de le faire dans des tutos précédents, et vous utilisez GPT 5.6 directement comme ça, ou bien sur l'application
ChatGPT Codex. Avant, elle était appelée que Codex. Le nom vient de changer. Et donc, une fois sur Codex, en bas à droite ici, choisissez votre modèle. Soyez sûr alors de prendre le modèle que vous voulez, donc 5.6. Hein. Donc nous, on va prendre Terra. Et au niveau des efforts, on va faire moyen. Ce sera suffisant. Par ça, on remarquera que je suis toujours sur la version gratuite. Et donc, le premier test, le premier cas d'utilisation, on va créer un spirographe. Exactement ce qu'on avait vu dans l'article d'introduction de GPT 5.6. Donc, je lance. Il a terminé. Donc, on peut modifier donc le cercle extérieur, intérieur et la totalité. Et après, on peut dessiner. Il va dessiner le spirographe. Il nous donne le nombre de tours. Très bien. On a aussi un code couleur en bas. On remarquera la qualité du design. J'adore. Alors, le premier cas d'utilisation était simple. Maintenant, on va faire un jeu. Là, ça sera beaucoup plus complexe. Déjà, on va changer. On va mettre élevé. Et on va mettre mon fameux prompt pour faire un jeu vidéo. On va retrouver le prompt ici. Donc, je lui donne plein de détails sur ce que je veux. Afin de voir ce qu'il va donner. Très bien. Maintenant, on est patient. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va sortir, notamment au niveau de la qualité du design. Il a terminé. Donc, il nous a créé 3 fichiers. Et nous, il suffit juste d'ouvrir le fichier index.html pour accéder au jeu. Donc, voici le dossier, fichier index.html. Boum, voici le jeu. Donc, mon fameux jeu Glowworld. On peut commencer. Et donc, on a un vaisseau et on peut tirer sur les ennemis en mauve afin de protéger le cristal jaune au milieu. Ok, ça a l'air pas mal du tout. Et voilà, je suis mort. Le cristal du milieu, le prisme, a été détruit. Et on peut voir, j'ai un score final de 2439. Je peux recommencer, je peux retourner au menu. En passant, on avait aussi ce bouton How to Play, donc il explique comment jouer. Très bien. Donc pour être honnête, alors le jeu est bien, on peut se déplacer facilement, il n'y a pas de souci. Et au niveau du score, des points de vie, il n'y a pas de problème. Jusque au niveau du design, laisse un peu à désirer par rapport à ce qu'on avait vu avec Claude Fable. Donc là, il y a le modèle le plus performant d'Anthropic. Mais sinon, c'est bien. Mais j'avoue être un petit peu déçu par rapport au design. Troisième cas d'utilisation, je vais lui donner ce prompt et il aura comme mission de créer une présentation PowerPoint de 10 diapositives sur le thème l'intelligence artificielle, comprendre, explorer et anticiper le futur. Et je lui donne des indications sur le style visuel. Et l'une des raisons d'utiliser ChatGPT Codex, donc l'application de ChatGPT directement sur mon ordinateur, c'est justement qu'il peut directement interagir avec les fichiers de ma machine. Donc on va voir ce que ça va donner. Il a terminé. Donc maintenant on va voir ce qu'il a fait. Donc il a mis tout ça dans le dossier que je lui ai donné. Il a créé un dossier avec output et tout est sur mon ordinateur. Alors voilà la présentation. Il y a bien 10 diapos, comme je lui ai demandé. Et il a clairement suivi ce que je lui ai dit, notamment au niveau du design, donc du style visuel. Néanmoins, je suis un petit peu déçu que, vous savez, pour un modèle aussi intelligent,
il n'est pas fait des effets, des transitions. Vous savez, par exemple, santé en 1, industrie en 2, service en 3 et création en 4 n'apparaît pas l'un après l'autre. Alors, je lui ai volontairement pas demandé, parce que je voulais savoir s'il allait le faire seul. Clairement, il n'a pas fait. Mais bon, il a quand même fait ce que je lui ai demandé, et comme vous pouvez le voir, c'est très bien. Donc je lui donnerai une note, on va dire, sur 10, je lui donne 9. 9 sur 10. Mais c'est parce que je suis pas, on va dire, je suis trop strict. Mais bon, l'idée est là. C'est de voir si l'IA peut aller au-delà du prompt pour améliorer ce que je veux. En passant, il a mis du temps quand même pour faire cette présentation, 18 minutes 34 secondes. Pour terminer, on va faire de nouveau un jeu. Et cette fois, ça sera un jeu de style combat. D'accord? Des années 90. Donc créer un jeu de combat en 2D, en vue latérale, mettant en scène uniquement deux combattants qui s'affrontent dans une arène fixe. Le jeu doit se concentrer exclusivement sur le combat, sans mode histoire, sans menu complexe, sans sélection de personnages et sans fonctionnalité multijoueur. Si je lui donne ce que je veux visuellement, ce que je veux pour les combats, le gameplay, les déplacements, les attaques, enfin, je vous laisse regarder ça. N'hésitez pas à faire des captures d'écran, des pauses. Et maintenant, on attend. On attend de voir s'il va réussir à faire ce que je lui ai demandé. Il a terminé. Donc, voyez un petit peu ce qu'il a fait. Donc voilà le jeu. Lancé. Attendez. Joueur. ADW pour sauter. S accroupi. JK point. UI pied. Ok. Parfait. Donc, ok. Donc moi, je suis à gauche. Donc en bleu. Ok. Donc on a nos points de vie en haut. On a le temps, on a une minute. Point de vie de l'adversaire. Moi, je suis là et lui, il est là. Très bien. Donc, on peut donner des coups de poing, des coups de pied. Et on a 30 secondes pour battre notre adversaire. Et on peut même avec S faire une garde. Ok. Très bien. Moi, j'ai perdu. KO. Parfait. Et lorsque je perds, automatiquement, ça fait le round 2. Alors, c'est pas mal. Néanmoins, un petit peu déçu. Hein. Pour être honnête, je m'attendais à mieux. Pour un style, vous voyez, les jeux des années 90 où il y a des personnages, on sélectionne un personnage et on se bat. Je m'attendais à mieux. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de GPT 5.6. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.